laisser toute la place au père Vincent Grillet, qu'on peut applaudir chaleureusement. Ouais, attention. Alors, bon, je dis toute la place, mais je veux quand même t'introduire un petit peu. Voilà. Pour moi, c'est un privilège de t'avoir ici, parmi nous. En fait, personne ne serait là si il n'était pas d'accord. Eh oui, donc on est gentil avec. On t'a fait un panier. Non, mais alors c'est vrai que son prédécesseur nous a ouvert la voie, mais quand ça a changé, on s'est rencontrés et puis il croit dans notre projet. Et puis j'aime passer du temps avec lui. C'est un homme qui aime Jésus. C'est un homme qui aime l'Église. Il aime le projet de l'Église. Pour moi, ici, on dirait, il a une mission vraiment apostolique dans le sens, il voit le royaume très large. Je trouve que tu n'as pas un regard étriqué, tu regardes large, tu es un urbanisme du royaume de Dieu. Et Bon, très bien, vous savez tout. Alors, merci. Au revoir. Non, merci beaucoup de m'accueillir. Hein. Oui, vas-y. Oui, encore une annonce. Oui. Non, il faudrait voir Wintana rapidement parce qu'on veut aller au parc avec les enfants de Full Pack, mais on ne peut pas y aller sans votre autorisation. Donc vous allez, les parents qui ont libéré leurs enfants pour Full Pack, vous allez vite regarder là avec Wintana avant que... Voilà. Merci beaucoup et je t'en mets plus. Voilà. Pas de souci. Voilà, merci de m'avoir invité parce que c'est pas tous les jours qu'un prêtre catholique a l'occasion d'aller dans une église évangélique, protestante. Et donc, on s'est déjà reçu à la maison pour partager les repas, mais dans l'église, c'est la deuxième fois que je viens parce que je suis venu pour les 10 ans. Hein, on vous avez béni. Je me souviens de ça avec les autres pasteurs. Voilà. C'était un moment qui était marquant pour moi. Et donc, simplement ce soir, j'aimerais vous partager quelques petites choses de qui je suis et puis la manière dont je crois hein, et dont je souhaite annoncer la foi en Jésus qui sauve, qui libère, qui fortifie. Alors, moi, je suis né dans un village le siècle dernier. Et quand je dis le siècle dernier, c'est parce que c'est un village de Haute-Savoie, dans la Vallée Verte, à Bogève. J'ai grandi dans une famille chrétienne, croyante, catholique. J'ai été baptisé dès que je suis né, ou presque. Et en fait, dans mon village, ceux qui étaient à l'école, c'était les mêmes qui étaient au caté, sauf une ou deux exceptions. Et puis c'était les mêmes qui étaient à la kermesse, c'était les mêmes qui étaient au conseil municipal, c'était les mêmes qui étaient à l'église. Lieu de réparation, lieu de prière. Voilà. Donc en fait, j'ai grandi, moi, dans un catholicisme social. Et en fait, aujourd'hui, le monde a changé. Mais je bénis le Seigneur d'avoir grandi dans ce terreau-là. Parce que du coup, ça me donne une confiance a priori sur l'autre. L'autre qui a des responsabilités autres que les miennes, mais avec qui je sais qu'on peut se parler. Parce que c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Alors, vous savez, chez les cathos, on est en train d'oser raconter notre histoire. Il y a des gens qui vont pendant 30 ans à l'église, en même temps. Ils sont les uns à côté des autres. Et au bout de 30 ans, il y a sur la feuille d'annonce, parce que nous, on n'a pas le PowerPoint, c'est la feuille. Il y a sur la feuille d'annonce, telle personne de notre communauté est décédée. Et puis, il y a des gens qui viennent me demander, on dit, c'est qui? Je dis, c'est celle qui est à côté de toi depuis 30 ans, dans le lieu de prière. Alors, il y a une connaissance qu'on n'a pas chez nous, et surtout une liberté de parole pour dire notre foi, dire comment Jésus est venu nous rejoindre, comment il nous touche, comment il nous fait vivre, quelle est notre relation à lui. Alors, vous avez reçu ici Monseigneur Le Sceau, c'est ça? Et lui, il a écrit une lettre pastorale en disant j'aimerais qu'on puisse se dire les uns les autres notre parcours de foi. Mais tout simplement, celui qui a grandi dans une famille catho, qui dit j'ai grandi dans une famille catho, et puis un jour j'ai fait la rencontre personnelle de Jésus. Pas besoin d'avoir un récit de conversion
invraisemblable. Simplement se dire merci. Dis donc, il y a tout ici. Hein, c'est bien. Et alors, ça marche. C'est-à-dire que dans les églises, le dimanche, ça a eu lieu à Sainte-Thérèse et à Saint-Jean en ce moment, il y a quelqu'un de l'Assemblée qui se lève et qui vient dire « Je suis baptisé depuis » et pas « J'ai été baptisé il y a longtemps comme si c'était un acte qui avait eu lieu un jour et puis qu'aujourd'hui j'étais complètement extérieur au sacrement que j'avais reçu. Donc je suis baptisé depuis. Dans l'Évangile, j'aime citer une parole biblique, un verset qui a marqué, puis de dire ce que je souhaite pour l'Église, pourquoi je veux rendre grâce à Dieu. Et bien vous savez quoi? Rien que de faire ça, il y en a qui étaient assis depuis 30 ans à côté, qui maintenant se connaissent. Eh, nous, on est cathos, hein? On parle beaucoup d'évangéliser, hein, d'aller à l'extérieur, mais sérieusement, si entre nous, on n'est même pas capable d'avoir l'humilité de raconter notre parcours de foi et comment Dieu est venu nous chercher et comment il nous guide, comment on va le faire avec les autres? Voilà. Donc, j'ai grandi dans un contexte où les choses sont faciles, a priori. Et donc, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un d'extérieur, de la communauté chrétienne, eh ben, j'y vais avec un a priori positif et en ayant la simplicité de dire qui je suis, comment je vis, et puis en ouvrant une porte ou un chemin à la relation qui est en train de naître. J'ai été dans les mouvements de jeunes, au caté, à l'Action catholique des enfants, au mouvement eucharistique des jeunes. Et le jour de mon baptême, c'est pas le jour de ma conversion, parce que j'ai été baptisé, j'avais 1 mois. Mais quand j'étais adolescent, j'ai vécu des grands rassemblements nationaux avec voilà, des 2000, 3000 jeunes, la musique, le chant, la parole de Dieu, des témoignages. Et puis, on a des temps en petits groupes, voilà, de 5, 6, avec qui on fait l'ensemble de la session. Et moi, j'ai été marqué par ces expériences-là parce que, là encore, tout est possible. Quand on se met ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, qu'on vit un rassemblement fort, ben, l'avenir est ouvert. Hein, on est libre de dire. Hein. Et ayant vécu ces expériences, un jour, sans rentrer dans les détails, hein, et dans ma chambre, j'ai rencontré Jésus. Voilà. Je savais que j'étais sauvé et que j'étais prêt à donner toute ma vie pour lui, pour l'annoncer, pour le servir, et dans l'église dans laquelle j'avais grandi. Et je me suis dit, pourquoi pas devenir prêtre, en voyant des prêtres qui étaient à l'aise dans leur basket. Voilà. C'est tout. C'est que ça. Au fond, pour dire que l'être chrétien, hein, c'est pas faire des choses, c'est pas acquérir une perfection, c'est se laisser toucher, se rendre disponible. Alors, j'essaye dans mon ministère de le vivre et de le vivre avec d'autres. Alors, on a eu un rassemblement national dans l'Église catholique qui s'appelle Kérigma. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rassemblement qui a eu lieu à Lourdes au mois d'octobre. Et donc, Kérigma, c'est... on parle le grec hein, maintenant dans l'Église. Avant, on parlait latin. Maintenant, on parle grec. Diaconia, ecclésia, Kérigma. Et donc, Kérigma, c'est un rassemblement national pour se dire, bon, si on se dit, l'Église catholique, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Et qu'on se pose la question de la mission, quels sont les points de repère qu'on se donne? Et donc, comment on essaye de traduire le kérigme, c'est-à-dire la première annonce de la foi, le cœur de la foi, dans l'ensemble de nos activités. Qu'est-ce que c'est que le kérigme? Dieu a créé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Il est mort sur la croix, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant. Il veut te sauver, il te fortifie et te libère. Alors comment ça, le dire concrètement? Pas simplement de manière orale, mais de l'expérimenter.
Alors, il y avait différents ateliers, hein, le kérigme, annoncer le kérigme pour ceux qui sont en prison, annoncer le kérigme pour ceux qui sont à l'aumônerie d'hôpital, etc. Et donc, on est arrivé à une pépinière, un jardin d'Éden missionnaire. Et cette année, à Annecy, eh bien, on a décidé qu'à la journée de rentrée du diocèse, on aurait notre pépinière à nous. Moi, je suis dans l'équipe missionnaire du diocèse. Équipe missionnaire, c'est aider une communauté à mettre en place un projet missionnaire. Vous, vous êtes les pros là-dedans. Nous, on apprend. Et donc, il y a aujourd'hui, sur les 38 paroisses du diocèse, 22 qu'on a accompagnés pour avoir un projet missionnaire. Et il y a des tas d'initiatives qui sont nées et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément plus de monde parce qu'on a abandonné le catholicisme de masse. Mais au moins, on se donne de l'air. Et l'air, il vient de Jésus, il vient de son esprit qui nous a donné. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait une unité entre les chrétiens, le seul moyen, c'est que la tête, ce soit la même personne. Et la tête, c'est Jésus. Et donc une église qui ne met pas Jésus au cœur de son projet, de l'annonce, de ses préoccupations, mais si on est dans les idées, eh bien, l'église va s'arrêter avec les idées. Mais si Jésus est la tête, eh bien, c'est plus la question de savoir pour qui tu votes. Qu'est-ce que tu penses? Tes enfants sont où à l'école? Est-ce que tu crois que Jésus est le sauveur et qu'aujourd'hui il nous sauve? Oui. Eh bien, on oublie le reste. Ou en tout cas, ça devient secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le lieu de la division, mais ça devient secondaire. Alors, dans l'Église catholique, moi, j'aime ce renouveau qui se vit en ce moment, et j'espère que ce renouveau, il va apporter de l'élan pour l'écuménisme et l'unité des chrétiens. Il y en a beaucoup qui souhaitent aujourd'hui que l'Église soit une, catholique, pas au sens de l'adjectif, mais pour tous, universelle, apostolique, qui repose sur l'enseignement des apôtres. Eh bien, je l'espère de mes voeux. À Kérigma, je ne sais pas si vous connaissez le cardinal Bustillo. Il est évêque en Corse. C'est un franciscain, une grande baraque, c'est mince. Et donc, le cardinal Bustillo, il est invité un peu partout. Et alors, il nous a présenté, on était les 3000 dans la même pièce, là, et il nous a dit, vous savez, aujourd'hui, on a des visions de l'Église qui sont bien différentes. Alors, il a pris des images pour nous dire comment on envisageait la vie de l'Église à laquelle on appartient, hein, notre paroisse, notre diocèse. Et alors, il dit, qu'est-ce qu'on entend sur la vie de l'Église aujourd'hui? Alors, il propose quelques visions, et je vous les cite. Il dit, la première vision, c'est la vision catastrophe. L'Église, c'est le Titanic. Le paquebot coule, et nous avec. Ça, c'est catho. Hein. Si vous ne vous y retrouvez pas, vous inquiétez pas. Hein. Moi, j'ai des images. Hein. Dans l'Église, il y a un manque de vocation évident, il n'y a plus de prêtres, l'âge moyen est élevé, et puis les assemblées sont maigres, et il existe une réelle désaffection des familles. La société n'est plus chrétienne. En gros, c'est le Titanic. Il est 8 heures le soir, on sait que l'iceberg va bientôt cogner la coque. On ne sait pas exactement quand, mais on sait que ça va arriver. Il y en a d'autres qui sont dans une vision messianiste. C'est-à-dire la situation est tragique, ça c'est vrai, on n'est pas dans le déni, mais par contre, nous avons la solution. Nous savons. On va construire l'arche comme Noé. Le monde va mal et on va se faire une petite barque où on sera bien, parce que nous, on a la solution. Face aux dangers du monde immoral ou hostile, un groupe d'élus, les fidèles, par un style de vie et un système de pensée pur et parfait, un peu cathare, on se protégera des flots en furie. Et c'est un messianisme guidé par une vision,
un peu cathare, où il y a les élus et les perdus. Mais comme on fait partie des élus, à la limite, c'est pas très grave. Vision catastrophe, vision messianiste. Il y a une vision pessimiste. On navigue dans un bateau fantôme, on connaît le port du départ, nous ne savons pas où on va, nous avançons dans le brouillard, l'avenir n'est pas clair parce que le monde est un festival d'incertitudes et chacun de nous est pris dans ce monde et l'esprit du monde traverse l'esprit de nos églises, ce qui fait qu'il y a une forme de nébuleuse dans laquelle on se retrouve et on ne sait pas comment avancer. Il y en a d'autres qui ont une vision naïve. Nous sommes dans un navire de croisière. À bord, il n'y a pas de souci. Les problèmes sont restés sur le continent. Alors lui, comme il est évêque en Corse, tout le monde a rigolé. Et puis, notre petit monde est bien confortable. Certes, il y a des difficultés, mais il ne faut pas s'agiter. Restons optimistes. La vision est combative, voilà. Mais on est naïf, quoi. Ça va aller quand même. Je reprends une autre vision, la vision combative, voire paranoïaque. Les politiques sont contre nous, les évêques sont mous, les journalistes se moquent de nous, la société nous méprise. Alors faut-il tout supporter ? Nous sommes dans une frégate, nous devons protéger l'Église des menaces extérieures et des ennemis en les attaquant et en nous défendant. C'est le temps de la force. Il faut agir fermement. Défendons-nous. La vision combative. Il y a la vision disciplinée. Nous sommes dans un navire cargo. Nous transportons un énorme patrimoine ecclésial auquel il ne faut pas trop toucher. Et on va d'un port et un autre. C'est ce qu'on a toujours fait. Il y a eu des hauts et des bas. Surtout, ce n'est pas le moment de changer quelque chose. Et puis, il y a la vision de connexion. On est dans des ferries pour transporter les personnes d'un point à un autre. Si quelqu'un vient pour demander un sacrement et puis aussitôt après quitte l'église, après tout, c'est pas grave. On a fait notre travail de l'emmener de là où on l'a trouvé, à là où il voulait aller. On l'a accompagné et peu importe, au fond, ce qu'il devient, ce qu'elle devient dans le reste du temps. Alors, vous voyez, toutes ces visions-là, elles coexistent, elles cohabitent. Peut-être même, nous, selon les jours, on peut avoir telle ou telle tendance pour envisager l'Église, l'avenir du monde. Ce qui compte, c'est que le Christ demeure le phare. Et qu'il n'y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, tant qu'il est la tête, les idées passent au second plan. Alors, par quoi ça passe concrètement ? Ben, pour nous, pour moi, ça veut dire faire connaître Jésus. Lire ensemble l'Évangile. On fait pendant le carême la lecture de l'Évangile, on continue tout l'Évangile. Et on découvre un visage de Jésus qui n'est pas celui qu'on a quand on lit chaque dimanche, parabole par parabole, les textes. Eh bien, vous savez, rien que ça. Mais peut-être ça vous semble un peu arriéré, tout ce que je dis. Mais rien que ça change le système relationnel dans la foi, dans la communauté et avec le Seigneur. Alors mon travail à moi, si vous voulez, mon souci, c'est d'appeler d'autres, de repérer les charismes, de travailler avec d'autres de manière synodale, et puis de vivre la fraternité avec mes confrères prêtres. Ces 3 points de repère, on les a déjà dans les projets missionnaires qu'on essaye de mettre en place, mais le pape, il a écrit au curé. Au mois de mai, le pape m'a écrit. Il m'a dit « Vincent, je te remercie pour l'engagement que tu as donné, pour ton travail de curé. Voilà les points d'attention que je t'invite à suivre. » Quand même sympa, ça. C'est concret. Le pape m'écrit et me dit « Voilà ce que j'attends de toi. » Ça, c'est cool. Alors, le premier point, appeler d'autres. C'est que moi, personnellement, je n'ai pas tous les charismes.
J'ai une histoire. L'Esprit Saint m'a donné des dons, mais je n'ai pas tous les dons. Et donc, je suis invité à ne pas confondre être à la tête d'une communauté et avoir tous les pouvoirs. Appeler d'autres et appeler en fonction du charisme qui est donné à ceux qui font partie de l'Église. Et ça, vous le faites. La collecte pour 3 jeunes qui partent en formation, moi je rêve de faire ça. Pour l'instant, c'est pas encore. Demain, on va avoir l'ordination d'un diacre dans l'église. Il a été appelé, il s'appelle Yannick. Je vous invite à prier pour lui. Demain, il va être ordonné diacre à l'église des Brécy. Donc, appelez d'autres, m'entourer des personnes avec qui je peux travailler en fonction du charisme que je repère chez eux et qui n'est pas forcément le mien, de manière à ce que l'Église et la gouvernance soient le plus équilibrées possible, où chacun puisse s'y retrouver. La deuxième chose, c'est d'apprendre à pratiquer l'art du discernement communautaire. Alors là aussi, c'est un peu nouveau, mais moi, ça me fait du bien. Si vous voulez, les réunions avant, c'est le curé arrive, c'est lui qui a fait l'ordre du jour, c'est lui qui anime, c'est lui qui pose les questions, qui reformule, et c'est lui qui conclut. Voilà. Au moins, ça, c'est pas compliqué. L'art du discernement communautaire, c'est on arrive avec un ordre du jour qu'on a préparé à plusieurs, on fait un tour de table, chacun s'exprime, quelqu'un essaye une reformulation, et la reformulation est le fruit de ce que l'Esprit a dit à chacun. Donc, ce qui va être décidé n'est plus l'avis de celui qui a le pouvoir, n'est plus l'avis de celui qui parle le plus fort, mais l'avis de l'Esprit Saint. Ce qui est frustrant, c'est que c'est le projet de personne. Donc personne ne peut s'enorgueillir de la réussite si ça marche. C'est ça qui est gênant, en fait, le plus. Mais on prend vite l'habitude, hein ? Arriver dans une rencontre où je me dis, avec ce que l'Esprit me dit, je vais contribuer. Avec ce que l'Esprit leur dit, ils vont contribuer. Et le résultat, c'est ce que l'Esprit veut nous dire. Eh bien, vous savez, ça libère, hein ? Ça libère d'un poids. Et puis la troisième chose, c'est vivre la fraternité avec les frères prêtres. Parce qu'en fait, la tendance, c'est chacun est maître chez lui, à la mode du XVIIe siècle, le curé, sa paroisse, avec ses ouailles, et puis on est en concurrence, les uns par rapport aux autres. Et c'est celui qui aura l'église qui va se développer le plus, la meilleure paroisse. Eh bien, le pape, il nous invite, écoutez bien, à nous réjouir du bien qui se fait sans nous et qui vient de Dieu. Eh bien, l'air de rien, ça demande un travail sur soi. Me réjouir du bien qui se passe sans moi. Tout ça pour vous dire, à travers ces 3 accents, qu'il y a toujours des renouveaux possibles dans la vie. Même quand on est prêtre depuis 15 ans, comme moi, la conversion et l'esprit de réforme, dit le Concile Vatican II, c'est permanent. Parce que Dieu lui-même suscite la vie et veut la vie de manière permanente. Et pour que nous ne soyons pas des obstacles à l'action de Dieu, pour que nous ne soyons pas des obstacles à la moisson, ça demande une conversion. Encore plus, chers amis, quand on est responsable de communauté. Et je le dis parce qu'on en a déjà parlé et qu'on en a conscience de la responsabilité qui est la nôtre, c'est de ne pas bloquer ce que l'Esprit veut. Et en fait, c'est ça le critère, hein, savoir si quelqu'un est un bon responsable de communauté. Est-ce qu'il aime les gens? Est-ce qu'il est au service de Dieu? C'est les 2 questions. Après, on peut faire tout un
toute une liste. Hein. Est-ce que pour lui, Dieu est le principal acteur et qu'il est à l'écoute de Dieu? Et puis deuxième question, est-ce qu'il aime les gens? Est-ce qu'il a confiance en Dieu qui le précède dans le cœur à ceux à qui il parle? Voilà. Je me suis demandé beaucoup de fois aujourd'hui de quoi j'allais vous parler. Ce matin, j'étais avec des enfants à l'école. C'est la première fois qu'ils entendaient le récit de la résurrection de Jésus. Je me suis dit, il faut que je leur parle de ça. Après, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai appelé à une nouvelle responsabilité dans l'église et qui a accepté. Je vais leur dire, il faut que je leur parle de ça. Puis après, je suis allé au funérarium parce qu'il y a une famille qui m'a appelé, qui a vécu un décès. Je me suis dit, il faut que je leur parle de ça. En fait, ma vie, c'est de suivre Jésus, de me réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent et d'annoncer Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire.